À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi, dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers amis, nous recommençons les messes, Dieu soit loué. Et donc, vous aurez tous les jours, si Dieu le veut, un partage de la parole de Dieu pour voir comment cette parole s'accomplit pleinement dans la divine volonté. D'ailleurs, Jésus a dit que c'est vraiment là que tout est accompli, que le tout accompli de la croix, c'est surtout pour la divine volonté, évidemment. Et cet évangile est très enrichissant et très beau. Les petits du début, bien, c'était les disciples, bien sûr. Et Jésus était heureux de voir ces quelques-uns autour de lui et les prendre à part et, comme il le dit, partager les secrets de son cœur. Vous vous rappelez, en aparté. Et de quoi leur parlait-il ? Eh bien, il leur parlait du Père, bien sûr, de sa mission, de leur mission, des choses du royaume de Dieu, dans la mesure où ils pouvaient comprendre. Vous ne pouvez pas tout comprendre, il l'a dit lui-même, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour le moment, vous ne pouvez pas les porter. C'était le b.a.-ba. Il faut savoir que Jésus a très peu dit dans l'Évangile. Il a dit, mais tout était contenu en lui. Tout est là, bien sûr, tout est dit, mais tout est en lui. Rien n'est sorti, rien n'est explicité. Comme dira le catéchisme, il faudra les siècles jusqu'à aujourd'hui. Mais ils étaient heureux. Et on peut faire un parallèle déjà, et c'est le premier point, je vais toucher 3 points qui sont très importants. Un premier parallèle pour nous aujourd'hui, les enfants du divin vouloir, comme le dira Jésus. Ben oui, nous sommes vraiment bénis et Jésus exulte de joie parce que nous sommes ses premiers, dira Jésus, les premiers enfants du divin vouloir, autour de Maman Marie, autour de Louisa, comme il l'a montré dans une vision. C'est nous. Et beaucoup ont voulu voir ce dévoilement de Jésus que nous donne le livre du ciel. Ils ne l'ont pas vu, ils ont vu l'extérieur de Jésus, même les plus grands saints. Même les plus grands saints, les plus grands stigmatisés de l'histoire ne savent pas ce que vous savez. Non. Le Père Chonan disait, il balbutie. Saint Augustin balbutie face au traité de la Trinité dans le livre du ciel. Là, le De Trinitate de Saint Augustin, c'est pas grand-chose à côté de ce que Jésus révèle dans le livre du ciel sur le mystère de la Trinité. Et là encore, mais oui, bien sûr, le Père, déjà, Jésus parle de la Trinité. Le Père, voilà, personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et c'est ça la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, et celui que tu as envoyé. Donc, Jésus déjà révélé à ses disciples le mystère trinitaire. Vous êtes d'accord avec moi ? Bien sûr, qui me voit le Père, Philippe. Ça fait tellement de temps que je suis avec toi et tu ne sais pas encore cela. Vous voyez, c'est clair. Bon. Et à ceux à qui le Fils veut, à celui à qui le Fils veut le révéler, ce mystère trinitaire, Jésus révèle le mystère trinitaire. Éphésiens 1,9, le mystère de sa volonté. Donc aujourd'hui, de la même manière, Jésus
dans le livre du ciel, nous révèle quoi? La divine volonté, c'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont trois missions distinctes et font des choses distinctes, mais il y a une seule chose qui les réunit, et bien justement c'est la divinité, c'est la volonté commune qu'ils ont. C'est la divine volonté est au-dessus du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puisqu'ils l'ont en commun, et c'est ça qui fait agir Dieu, de modes divers, bien sûr. Le Fils va agir comme sauveur, le Père va agir comme créateur, et l'Esprit Saint va agir en infusant la vie. Mais ce que révèle aujourd'hui Dieu, Jésus, comme il le révélait à ses disciples, c'est le mystère trinitaire, c'est le mystère de sa volonté. C'est pour ça que je vous dis que nous sommes heureux. Mais là, c'est le dévoilement total. C'est extraordinaire. Il suffit de lire et de nous nourrir de ces vérités. Alors, pourquoi Jésus exulte? Eh bien, Jésus exulte bien sûr de joie. Et là, il y a 2 points, et je veux terminer avec ça. Un jour, Louisa disait: douce maman, aux côtés de Jésus, je dépose dans tes bras toutes les âmes, afin que tu les reconnaisses toutes comme tes enfants. Les inscrive un à un dans ton cœur et les place dans les plaies de Jésus. Ils sont les enfants de ton immense douleur, et cela est assez pour que tu les reconnaisses et les aimes. Je veux placer toutes les générations dans la suprême volonté, de telle sorte que personne ne manque, et au nom de toutes, je te réconforte et compatis avec toi. Nous nous préparons à l'Immaculée Conception, préparons-nous dans la divine volonté, bien sûr. Et à ce moment, Jésus bougea en moi. Ma fille, si tu savais avec quelle nourriture ma mère attristée nourrissait tous ses enfants. L'Évangile dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, de ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Quelle était cette nourriture, ô mon Jésus? Il poursuivit: puisque tu es ma petite choisie par moi pour la mission de ma volonté, et que tu es dans le fiat par lequel tu as été créé, je veux te faire connaître l'histoire de mon éternelle volonté, ses joies, ses souffrances, ses effets, son immense valeur, ce que je fis, ce que je reçus, et la personne qui avait à cœur de la défendre. Les petits me prêtent plus d'attention parce que leur esprit n'est pas rempli par autre chose. Ils sont comme vides de tout. Et si quelqu'un veut leur donner une autre nourriture, ils en sont dégoûtés, parce que, étant petits, ils ont l'habitude de ne prendre que le lait de ma volonté. Cette volonté qui, plus que dans le cas d'une mère aimante, les garde attachés à sa divine poitrine pour les nourrir abondamment. Et ils gardent leur petite bouche ouverte dans l'attente du lait de mes enseignements. Et le lait des enseignements de la divine volonté. C'est ça que Jésus cache aux sages et aux savants et veut révéler aujourd'hui aux tout petits que nous sommes, les enfants du divin vouloir. Et qui s'amusent et qui m'amusent beaucoup. Oh, comme ils sont beaux à voir, tantôt souriants, tantôt jubilants, tantôt en pleurs, pendant que je leur raconte l'histoire de ma volonté. Donc ce lait des enseignements de Jésus, c'est l'histoire de la divine volonté au milieu des hommes depuis le début, depuis toute éternité, jusqu'à aujourd'hui, en passant par la rédemption nécessaire, où le Verbe a dû se faire chair pour nous guérir, et où il nous a donné Maman Marie et les sacrements pour continuer notre course. Mais tout ça, pourquoi? Pour nous révéler ce secret du royaume de Dieu et de la vie dans la divine volonté, qu'en ces temps, vous êtes heureux d'entendre et de comprendre et de recevoir et de voir le dévoilement du Verbe de Dieu, de la divinité au fil des pages du livre du ciel. C'est le dévoilement total de Dieu, tout ce que la divinité a fait dans l'intérieur, dans l'humanité très sainte de Jésus. On n'est plus extérieur. Quelle merveille! Alors,
Qui sont ces petits? Qui sont ces petits? Nous. Après quoi mon aimable Jésus, au livre 25, se fit voir sous les traits d'un petit enfant, jetant ses bras autour de mon cou. Je lui dis, allez, Jésus vous embrasse là. Il jette ses petits bras autour de ton cou. Pop! C'est pas génial ça? Et vous n'êtes pas content de chacun d'entre vous? Allez, laissez-vous embrasser maintenant. Mais écoutez ce qu'il va vous dire. Hein? Maman, ma maman. C'est fou ça. Il t'appelle maman, Jésus. Celle qui fait ma divine volonté devient ma mère. Mon divin fiat l'embellit pour moi, la transforme et la rend féconde de façon à lui donner toutes les qualités pour être une vraie mère. Vous êtes la maman de Jésus. Mais c'est ça la vérité. Il n'y a pas autre chose. C'est tellement logique. Évidemment. Je continue à former cette mère avec les reflets du soleil de ma divine volonté et j'exulte et je prends grand plaisir à l'appeler ma maman. Non seulement je la choisis comme mère, mais j'appelle un grand nombre de tout petits pour les donner à ma mère afin qu'elle soit leur mère. Et en me disant cela, il m'a montré un grand nombre de petits garçons et de petites filles autour de moi. Et l'enfant Jésus leur dit, « Voici ma mère et votre maman » en montrant Louisa. Ce que nous faisons nous en reproduisant la même chose. Et tous ces petits étaient en fait et m'entouraient avec Jésus qui ajouta, « Ces petits que tu vois ne sont rien d'autre que la première cohorte, la première génération, si vous voulez, des enfants de ma divine volonté. En elle, tous seront petits. » Parce que la divine volonté a la vertu de préserver leur fraîcheur, leur beauté, tout comme ils sont sortis de nos mains créatrices. Et comme elle a appelé ta petitesse à vivre en elle, il est juste que, étant la première, tu sois la petite maman de tous ces petits-enfants. On retrouve la fraîcheur. Comme le prophétisait Isaïe, dans cette belle lecture, le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, le petit garçon les conduira. Voyez, prophétie s'accomplit. Nous sommes tous pour Jésus des mamans, puisque nous sommes et nous agissons et nous vivons dans sa divine volonté. Et nous savons tous, comme Louisa, comme Marie-Maman, pareil, plein qui cherchent, parce que nous enfantons des vies divines et des vies divines et des vies divines, partout, à chaque prière, à chaque battement de cœur, à chaque regard, à chaque travaux, dans chaque chose que nous accomplissons, se multiplie la vie même de Dieu, puisque nous invitons la divine volonté à le faire en nous. Jésus veut le faire, je le fais aussi. Mes amis, ces choses sont cachées à beaucoup aujourd'hui. Ils vont dire que je suis fou. Ils vont dire, ce Père Dominique, il est fou. Et pardonnez-moi, c'est écrit. C'est dans le livre. C'est reconnu par l'Église. C'est le texte. 14 novembre 1928. 24 novembre 1923, c'est accepté par l'Église. Alors, pourquoi nous priver en ces temps d'oppression, de persécution, de chaos, de souffrance? Pourquoi ne pas être des tout petits et de bénir le Seigneur qui, après avoir caché ces choses aux sages et aux savants, nous révèle aujourd'hui l'histoire de sa divine volonté et nous la manifeste admirablement. Bénissons le Seigneur. Amen.